la vie c'est pour eux. Tu oublies que Dieu t'a dit que vous ne savez pas que c'est moi qui vous ai créé. Vous ne savez pas que nous sommes tous nous dépendons du même Dieu. Et nous dépendons de Dieu. Toi, tu ignores déjà que Dieu a créé. Nous dépendons de Dieu, mais tu as la quoi? La haine. Alléluia. Envers les autres. Est-ce que c'est bon le message? Amen. La haine envers les. Mais la Bible dit, mais soyez fidèles entre vous. Amen. Lis un peu ce passage. Soyez fidèles là. Et pourtant, nous ne sommes pas fidèles. Et pourtant, nous disons tout le temps, c'est Dieu qui nous a créés. Je connais Dieu, j'ai la connaissance. Arrêtons les gens qui nous amènent la distraction des versets bibliques. Tu vas voir les gens qui nous amènent tout le temps les versets des prophéties. Frère, avant que tu ne parles des versets là, je vais voir la fidélité que tu montres. Donc, combien de personnes tu as gardé l'unité avec eux? La fidélité qu'on dit ici, c'est quoi? Combien de relations que toi tu as gardées? C'est ça la fidélité qu'on parle. Il y a des gens, dès qu'il y a une relation, ils le mettent de côté. Ils s'en foutent bien, mais la fidélité c'est quoi? C'est la Bible, c'est garder des relations. Garder des relations avec les gens. Pas s'en foutre des gens. Moi je m'en fous, moi je suis comme ça, c'est comme ça ma vie. C'est comme ça ta vie, mais tu es dans l'ignorance toi. Tu es dans l'ignorance, tu vas mourir vite. L'orgueil là que tu es tenté de montrer, Dieu va arrêter cela. Amen. Parce que dans la vie, Dieu me dit que vous ne savez pas. Regardez la fidélité entre nous. Infidélité tout le temps, mais on aime quand même parler de Dieu. Mais c'est pour cela entre vous, vous n'êtes pas fidèles. Quand on dit la fidélité, c'est quoi? C'est le respect des paroles. Comment peux-tu vas venir passer Timothée, je t'aime, mais tu es en train de dire autre chose. Mais toi, tu vois que Dieu ne te voit pas. Ta soeur te donne le cœur dans la sincérité. Ton frère a ouvert son cœur dans la sincérité. Ton frère a ouvert sa maison dans la sincérité. Mais oh, toi, tu n'es pas sincère. Amen. Tu as la haine, tu veux chercher à le mettre par terre. Tu es en train de chercher comment elle va souffrir. Je te donne mon fait sur ce matin. Tu vois que tant qu'il est le Dieu, c'est le Créateur. Il est notre Père. Je te dirais qu'il est juste. Sa justice là sera manifestée. C'est lui qu'on est tenté d'attaquer aujourd'hui. Je te dis ne crains rien. Je te dis ne tremble pas. Nous ne parlons pas de l'Orléans. Nous ne parlons pas de la France. Nous ne parlons pas de ces mondes. Mais nous ne parlons de l'Éternel. C'est Dieu qui est le juge. C'est Dieu qui est juge. Il défend les combats. Qu'il montre la haine comme il veut. Mais on nous a dit, est-ce que vous ne savez pas? C'est comme une personne qui utilise SFR, Bouygues, utilise je ne sais pas quoi encore. Free, Orange. Mais bien, mais vous oubliez que c'est lui qui chapeaute tout ce qui est France Télécom. Amen. Tu vois tout le monde ici. Aujourd'hui, nous avons EDF, non? Vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui sont sortis. Il y a un tel, un G, les autres. Bien aimé. C'est lui qui est en train de contrôler SFR. Il a vendu le marché. C'est la même chose. C'est la même chose. Pendant que toi tu es en train de montrer que c'est toi, mais vous oubliez que le grand réseau c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous vivons selon Dieu. Tu me fais du mal, toi tu crois que la haine là que tu as contre ton frère, toi tu es vraiment en dehors de chez Dieu. Mais c'est Dieu qui donne le souffle de vie. Bien aimé, il a dit créer l'homme à notre image selon notre ressemblance. Vous pouvez faire rêver comme il est là. Tu es tenté de méditer le mal contre lui. C'est lui qui l'a créé, il va te laisser libre. Papa, il ne va pas te laisser. Il va te dire, mais c'est moi qui l'a créé. Vous oubliez que vous avez que moi qui est votre papa. Vous oubliez que vous n'avez pas d'autre dessus, ce n'est que moi. Et toi, tu envisages le faire souffrir, bien aimé. Papa, il est juste. Amen. J'ai dit, papa, il est juste. Ah, je répète, papa, il est juste. Tellement qu'il est juste. Le vrai juge, il va trancher le problème. Il va trancher. Excusez-moi, peuple de Dieu, c'est le message que Dieu m'a mis à cœur. Amen. Il y a trop de la haine. Amen. Changeons notre cœur. Changeons nos vies. Et nous allons voir le royaume de Dieu. Amen. Parce qu'on a beaucoup prié. Aujourd'hui, c'est 5e mois. Mais regarde comment il y a la haine. Regarde comment on n'arrive pas à supporter les autres. Comment on dit à l'église, mais tu vois des gens, surtout les gens qui viennent à l'église, s'ils veulent te critiquer, s'ils veulent te faire du mal, je me demande qu'est-ce que, heureusement il vient à l'église.
Venir à l'église et être en Jésus, c'est deux choses. C'est ça. Il y a des gens qui viennent à l'église et des gens qui sont en Jésus. Parce que celui qui est en Jésus, il ne vient pas à l'église d'abord, il est déjà en Jésus. Et deuxième chose, il n'est pas seulement en Jésus, il est le temple du Saint-Esprit. Quand il vient ici, il ne vient pas pour cette salle, mais lui-même, il est dedans. Puisque en lui, l'espérant de la gloire, il marche avec la parole. Lui-même, il est devenu femme la parole, homme la parole. Est-ce qu'elle vient ici, elle ne vient pas pour retirer, mais elle vient pour ajouter. Elle ne vient pas pour enlever, mais elle va ajouter. Mais les gens qui viennent déjà, qui viennent pour les églises, ils viendront, on verra pas le changement. Christ est vivant, je vous dis, chaud bien aimé. Jusqu'à quand nous allons changer. Les années passent. Tu oublies que nous allons vieillir. Amen. Que je vous parle ce soir, ce matin. N'oubliez pas que nous allons vieillir. Ce que tu fais aujourd'hui là, ça retombera sur toi. Amen. Je vous dis, la Bible sait que l'homme aura celui le moissonnera. Ah papa, toi tu sais que aujourd'hui tout dans la vie des gens. Mais ne crois pas que toi tu vas finir comme ça. Ça va te suivre. Ah, malédiction sans cause ni le sans effet. Mais à ça avec cause. Il y a des gens qui pleurent en ton nom. Il y a des gens qui parlent en ton nom. Il y a des gens qui iront à cause de toi. Il y a des gens qui manquent la paix à cause de toi. Hier soir, j'étais chez moi à la maison, j'ai senti la musique. J'étais là, j'ai médité sur ma vie. J'ai vu comment j'ai souffert pour le ministère. Alors je vous dis clairement, dans le ministère, j'ai souffert. Et je continue à souffrir. Il y a un sentiment, il y a toutes les douleurs qu'on m'a déjà fait dans la vie. Je ne sais pas, après l'équipe, c'était monté à moi. Excusez-moi que je vous parle en tant qu'homme. Tellement que j'ai vécu beaucoup de choses, je ne parle pas en tant que passé, je parle en tant qu'homme. Alléluia. Amen. Je sentais, je disais, celui qui osera me faire du mal. Si j'avais un pistolet, je peux le tirer. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai senti combien de blessures j'ai dans mon cœur. Combien de gens m'ont rendu servi de malheur. Combien de gens ils ont humilié ma vie. Le même ministère que Dieu m'a donné. Je souffre avec ça. J'ai beaucoup souffert. Mais tu vois les gens qui te trahissent, qui te font ce qu'ils veulent. Après j'ai regardé ma vie, j'ai regardé toute ma jeunesse. Je ne fais que passer dans le Seigneur. Maintenant ce n'était pas Timothée Dieu, mais c'était Timothée la chair. Qui est monté un peu, qui réalisait un peu le fait de sa vie. À la fin je disais, mais non, si quelqu'un ose encore dans ma vie, je vais pas aller loin avec lui. Mais c'est cela que Dieu m'a donné. Après, quand j'ai commencé à méditer, c'est là que Dieu m'a montré, calme-toi. Calme-toi. Je suis le Père. Amen. Je suis le Père. Je suis le Père. Je donne l'exemple de mes enfants. Comme ils sont là, je suis en train de travailler ici. Dans le ministère, c'est Dieu qui m'a appelé. Il m'a établi pour que je puisse établir cette assemblée. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas venir, sinon moi, ça c'est l'église de Dieu. On ne sait pas la vérité, c'est l'église de Dieu. Mais on se dit la vérité, tu n'as pas vu Dieu qui a commencé cette église. C'est Dieu qui est passé par un homme. Vous savez, nous les Africains, l'ignorance que nous avons, ignorer celui que Dieu a établi. Papa, il ne faut pas qu'on t'a fait dormir dans une maison. Toi, tu commences à voir, non, de tous les pasteurs, sa maison, ça me fera quoi? Si il n'y avait pas cette maison, toi, tu allais dormir. On ne sait pas la vérité. Donc, on a tendance aussi de donner ça. Si il avait fait ça, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu, papa. Tu as oublié que Dieu est descendu par les hommes. Alléluia. L'ignorance des gens. C'est comme moi, je suis pasteur ici. Si ce n'était pas moi, personne n'allait monter ici. Si ce n'était pas mon ministère, personne n'allait chanter là. C'est le ministère que j'ai qui a fait qu'aujourd'hui les gens chantent, que les gens viennent ici à adorer le Seigneur. Je ne sais pas comment mais avec tout ça, quelqu'un va s'élever, non, lui il n'est rien. Ah, frère. Balance la main. Il y a parmi un enfant, l'un de mes enfants, je parlais avec lui hier. Prêcher la parole, faire le miracle, c'est bien. Diriger l'église, c'est autre chose. Je partageais avec mon fils hier, l'enfant de l'église. Il m'a dit, ah, il avait commencé déjà l'œuvre de Dieu. Il m'a dit, mais papa, d'un seul coup, tout le monde est parti. Il a dit, comme ça, papa, je n'ai rien fait. L'autre même que j'ai formé, il est parti.
Quand il m'a dit ça lui a fait mal. J'ai commencé à l'exhorter. J'ai dit non. C'est là où j'ai dit, l'enfant maintenant est sur le bon chemin. Parce que tu peux prêcher, vous savez, si je dis pas, le frère veut bien prêcher, il va prêcher. Un tel prêche, vous prêchez parce que vous ne conduisez pas. Mais si on te laisse conduire, et de réalité de conduire. C'est comme une personne, quand l'autre est en train de conduire la voiture, toi tu es à l'aise, non? Tu sais pas le pression qu'il a. C'est ça. Parlez, hein? Mais toi, de côté, tu es calme. Hein? Et puis, quand tu vas voir même, et puis tu verras beaucoup des erreurs. Tu verras beaucoup d'erreurs. Aussi, dans la logique, vraiment, il fallait qu'il remettre ça comme ça. Tu sais, là, c'était le Seigneur, parce que toi, tu es passé. Corriger. Corriger, c'est bien. Alléluia. On aime beaucoup corriger, non? Et surtout quand quelqu'un conduit, mais tu sais pourquoi tu conduis comme ça? Calme-toi. Tu sais pas quelle pression. Quand vous savez les volants, regardez-moi, peuple. Vous savez quand on touche les volants, l'homme est dedans dans le volant. Tout est dedans. Ça peut arriver, il arrive comme ça, vous sentez vraiment. Surtout quand tu arrives autoroute comme à Paris. Oui. Il y a des gens qui conduisent à Paris. À Paris, c'est grave. Quand tu te vois que tu conduis bien, non? Tu vas voir seulement quelqu'un qui sort devant toi. Bon, selon le code de la route, accident c'est quoi? Dès que tu touches quelqu'un derrière. Mais à Paris, ils sont champions. Donc, quand ils passent seulement devant toi, hey! Bing! Alléluia. Corriger c'est bien. Mais conduire c'est mieux. Quelqu'un veut dire amen? Donc on peut corriger les gens tout le temps. Voir des remarques tout le temps. Mais je vais te dire une chose. Au lieu de donner beaucoup de remarques, il faut prier pour la personne. Parce que tu ne sais pas comment il souffre. Quelle pression il a? Quelqu'un veut dire amen? Un amen vrai. C'est Dieu est béni. Je donne l'exemple du pasteur. Le monde de la haine. Et je vous donne l'exemple. Tu peux voir dans notre église, tu as prié pour quelqu'un. On sait que la Bible a dit. Mais tu vas voir la même personne que tu avais prié, c'est la même personne qui te dénie. Qui est en train de mettre ta vie par terre. Mais tu dis que cet homme-là, il est aussi, il n'est pas Dieu, il est homme. Il est aussi un homme. Mais toi, tu es en train de faire tout ça, non? Mais vous savez, il y a des gens qui croient que les pasteurs, c'est des anges. Alléluia. Donc on peut dire tout ce qu'on veut sur eux, c'est normal. Mais tu as oublié qu'en dehors de tes passés, il a sa famille, il a ses enfants, il a aussi. Lui il peut résister. Est-ce que ses enfants vont résister? Est-ce que maman aussi peut résister? On oublie tout ça, papa. Ne faites pas des choses par force, oh Dieu va faire. Ne donnez pas de responsabilité à Dieu. Enlevons la haine au nom de Jésus-Christ. Soyons vrais entre nous. Soyons fidèles entre nous et Dieu va nous bénir. Christ vivant, je vous dirai ce matin, nous devons enlever la haine. La haine nous amène à ne pas avancer. La haine nous fait reculer. Quelqu'un dit amen. Amen. Ce matin, on est entre nous. Baisse la musique. Vous savez, l'Afrique n'avance pas pourquoi? Que ce soit africain, ivoirien, camerounais. L'Afrique est vraiment le berceau de la haine. Manque d'unité. Nous sommes vraiment riches dans la haine, riches à se détruire entre nous, riches à chercher les manières des autres, riches à voir les autres ne pas avancer. Afrique. Aujourd'hui, il n'y a pas des Européens ici. Nous les Africains, il faut qu'il y ait une délivrance grave. Vous allez voir, au lieu qu'on soit unis, pour qu'on avance, il y a la haine. Nous les Africains, je ne parle plus de chrétiens. Les Africains, vous allez voir, quand ils voient les faire avancer, pour eux c'est synonyme de la battre. Il faut chercher de la battre. Il faut qu'il tombe par terre. Mais quand il va tomber par terre, ça vous fera quoi? C'est vous, votre continent est en train de perdre. Écoutez, l'église qu'on ne sait pas, la Bible dit que la nature ne vous enseigne pas. Je donne l'exemple. Regardez, nous sommes venus ici. Je laisse le micro parce qu'on ne sait pas aujourd'hui. Ce matin, on doit se parler. Regardez-moi, église.
Nous sommes venus ici, entre nous, pardon, regardez-moi. On s'est dit la vérité. Les Européens nous ont laissé. On s'est dit la vérité. Ils savent d'où tu es sorti, de quel point on est sorti. Aujourd'hui, même quand on est avec eux, on se parle, non, vous savez, toi, des hommes, qu'est-ce que tu peux me faire, toi? Tu as oublié, c'est chez eux. Ici, c'est chez eux. On ne sait pas la vérité. Déjà, on est venu ici. Les autres, on a demandé l'asile. Les autres, ils nous ont donné tout ce qu'aujourd'hui nous avons. Nous vivons dans des maisons. Allez voir nos frères et sœurs de chez nous là-bas. Comment ils sont tentés de souffrir. Hein? Tu vas voir quelqu'un qui va à la CAF, il faut avoir aussi la maturité. Hein? Il va à la CAF. Comment vous faites comme ça? Ce n'est pas passé. Tu parles avec arrogance. Tu as oublié que c'est leur système d'organisation. Regarde l'esprit d'Africain. Je ne parle pas des chrétiens. Hein? Excusez-moi, pardon, je ne parle pas de vous. Je parle des Africains. Alléluia. Moi aussi, je suis des Caca! Soulève, déclenche. Est-ce que Christ est béni? On ne parle pas de telles choses, on va parler. Déclencher. Caca! Regardez, les Africains. Vous allez voir, synonyme toujours. Au lieu d'aller se demander pourquoi on n'a pas viré avec l'humilité, je vais voir les vieux comme ça. Bonjour madame. Moi ce n'est pas passé. Hein. Ce n'est pas passé. Moi madame, ce n'est pas passé. Vous avez oublié que moi j'ai des enfants, non? Comment je vais faire mes biens? Il y a des factures à payer. Va demander dans ton pays d'origine. Si ils vont t'écouter que tu as des factures à payer. Est-ce qu'on veut dire amen? Si tu vas le parler comme ça, papa, soyons calmes. Excusez-moi, le peuple de Dieu, pardon, on doit se parler entre nous ce matin. Vous savez, le musulman, je ne fais pas la pub. Les autres là, les frères là, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas se faire la haine. Ils doivent être ensemble. C'est ça qu'ils sont tentés de faire. On ne sait pas la vérité. Entre nous, combien des entreprises des Africains avancent? Si les Africains se réunissent entre eux, n'attendez pas quelque chose de bon. Ils vont se battre entre eux. Jusqu'au tel point, ils vont devenir des pauvres. Mais regarde les Arabes, alléluia. Les frères arabes, quand ils se croisent, et les frères chinois, regardez dans l'église, pardon, ce matin il faut qu'on parle. Hein? Oui, on peut parler. Quand ils sont unis, si maman Linda, c'est une qui a commencé pour santé, il y a le soutien. Il s'est fait des choses. Regardez aujourd'hui, que Dieu bénisse ce peuple-là. Amen. Peuple africain. Que Dieu nous aide. Regardez aujourd'hui, on y va à l'Argonne ici. Ils ont compris que les gens qui aiment la gloire, particulièrement, c'est des Congolais. Ne dis pas, mais attendez. C'est pour ça qu'ils ont appris même les Lingala. Allez même dans les châteaux rouges. Partout. Ils ont compris que ces gens-là, quand tu parles leur langue, ils vont acheter beaucoup. C'est quand tu arrives comme ça, ce soit ma casse. Surtout quand on attend, c'est même ce soit ma casse. Même s'il n'était pas venu chercher ce soir ma casse, il va acheter. Ou qu'on le voit maintenant qu'il est ce soir ma casse. Ça dit que vous voulez quoi? C'est ça en français. Ah merci maman. Parle bien. Enfermé. Déclare, si tu es béni ce matin, déclare la jalousie. Vous ne savez pas que la Bible dit, hein? La Bible dit quoi? Soutenez-vous les. Ah, c'est ça, non? Nous avons le même Père. C'est Dieu qui nous a créés. Pourquoi? C'est l'église que je parlerai avec joie. Même nos églises africaines, ça n'avance pas. Parce que la haine est notre base. La haine, c'est notre nourriture. Quand on changera, on va se soutenir les uns des autres. Bien-aimé, le royaume de Dieu va avancer. Amen. Et l'Afrique sera libérée. Un Africain, pour lui, il acceptait qu'on lui paye, qu'il
trahir son frère. Amen. C'est la haine. On oublie c'est Dieu qui nous a créés. Vous savez, ce matin, c'est une parole qui est normale. Chez nous, ce qui se passe, c'est quoi? La haine, c'est quoi? Quelqu'un peut commencer, on le voit comme il a commencé, on le supporte. Mais quand on voit seulement l'élévation, on ne supporte plus ça. On va chercher comment le battre. Mais je vais dire, celui qui cherche à débattre là. La parole vient de dire. Est-ce que tu ne sais pas que c'est Dieu qui vous a créé? Amen. Vous ne savez pas que votre Père c'est de Dieu. C'est-à-dire qu'on veut dire à celui-là qui veut te faire du mal. C'est quoi? C'est ça le problème. Si nous arrivons un jour l'église à manifester ça, bien aimé, je veux vous dire une chose, les âmes seront gagnées. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir prier avec nous, mais ils ont du mal parce qu'ils ne voient pas le changement. C'est notre changement qui amènera les autres à venir. C'est notre changement qui fera que les païens acceptent Jésus. Il y a des gens qui ont du mal, ils te voient de vous allez même l'église, mais quand vous vous croisez en ville, vous ne vous saluez pas. C'est vérité. Est-ce que je peux avancer encore? Vous priez dans l'église, mais vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Mais la Bible dit que vous ne savez pas que vous devez vous soutenir. D'abord entre vous. Vous mangez ensemble, Christ vivant. Mais vous vous croisez en dehors de l'église, mais on doit voir votre unité. On doit sentir que vous êtes des dieux. Comment ils sauront que vous êtes des dieux? Comment ils sauront que vous avez Dieu en vous? L'église primitive avait une grande force parce qu'il y avait l'unité, la communion fraternelle. Ils partageaient ensemble. Et lui d'aujourd'hui, c'est la division. C'est l'église où les gens ils n'ont plus, ils ne s'aiment pas. Ils se croisent, ils prient même l'église, mais quand ils se croisent, c'est comme s'ils se connaissent pas. Amen. L'autre il parle, il regarde là-bas. Amen. Allez, quand vous allez venir ici à l'église, je t'aime. Écoutez l'église. Alléluia. Amen. Il y a les autres qui voient que l'homme chose c'est le visage. Va saluer les gens que tu as vus dans la rue de Calme. Allez, dis d'abord bonjour. Cherche à être fidèle avec eux. Montre ton amour là que tu loues le Seigneur. Que tu aimes Dieu. Qu'on sent l'amour de Dieu. Que vous êtes les enfants de même Père. Alléluia. Amen. Tu peux pleurer ici dans l'adoration. Dieu ne voit pas de larmes là, Dieu voit des actes de dehors. Les actes posés dehors. Il y a une église chez moi, ça s'appelle l'église de Bababa. Ils coupent tous les cheveux. Ils laissent la barbe. Vous savez, ces gens-là, quand ils se croisent, maman, les hommes, ils se donnent un seul baiser. Vous sentez l'unité incroyable. Je suis allé en Afrique d'ici, je croyais seulement que c'était au Congo. Là-bas aussi, c'est grave. Il y a une église chez nous, ça s'appelle l'église, je ne sais pas. Ce n'est pas la Bible, une église qui est chez nous. Dans cette église-là, si tu vas là-bas, première chose qu'on va te gagner, on va te donner du travail. Ceux qui ont déjà ceux qui ont par exemple boutique, ils engagent leurs frères. Ceux qui ont par exemple entreprise, c'est leurs frères. Et il y a beaucoup de gens qui vont là parce qu'ils savent que si je prie là-bas, je vais trouver du travail. Mais vous allez voir entre nous ici, votre frère et ses soeurs vend des choses, tu n'acceptes pas d'acheter chez lui. Tu vas aller acheter chez les autres, même chez quelqu'un qui ne prie pas. Tout ça pourquoi? Non, si je achète là-bas, lui va devenir riche. Tu oublies que si tu as acheté chez ton frère, mais c'est le royaume de Dieu qui vient d'enrichir. C'est de telles paroles qu'on doit écouter. C'est très important. Alléluia. Tu vois la personne, il a dit, oh, et puis la personne est première de critiquer. Tu veux manger que quoi là-bas? Il est trop cher. Publicité de détruire les autres. Esprit de la haine. Il y a même les choses que tu parles, tu n'as pas la vérité dans ta bouche. Tu ne connais pas ça, mais tu fais que confirmer. Soyez bénis. Je parle, moi béni, c'est avec autorité. Je parle, celui qui te fera la guerre va tomber. On doit te dire la vérité. Au fil et à mesure, il y a des combats, tu monteras. Au fil et à mesure, il y a la jalousie, tu monteras. Au fil et à mesure, ils vont voir la haine contre toi. Bien qu'on se dise la vérité. Malachi a dit, vous ne savez pas que c'est Dieu qui nous a créés.
Et comme il est le créateur de tout le monde, il va prendre toi, il te prendra en charge. Je parle comme un prophète ce matin. Dieu prendra en charge tes ennemis. Dieu prendra en charge ceux qui vont devoir tomber par terre. Dieu prendra en charge ceux qui vont devoir pleurer. Mais vous voulez qu'elle pleure pour quelle raison? Qu'est-ce que vous allez avoir après? Afrique doit changer. Excusez-moi, je mélange Afrique et chrétien. Parce que c'est le millier africain et le millier chrétien. On trouve ces deux choses-là. Ils ne s'aiment pas. Tu vas voir quelqu'un qui te sert à manger, mais après avoir mangé, il te critique. C'est ce qu'on a même du mal à manger le corps. Regardez, quand tu manges, c'est lui qui t'a servi. Regarde l'esprit de. Je ne parle pas de l'esprit des chrétiens, l'esprit africain. Il te sert à manger avec joie. Mais quand tu manges, dès que tu es parti, la façon qu'il a mangé, c'est comme si ça faisait 2 mois qu'il n'a pas mangé. C'est toi qui l'as encouragé d'avancer, non? Amen, papa, c'est la parole. Quand ton frère ne mange pas, écoutez. Écoutez, Église. Tu manges comment? Tu manges comment? C'est tout ça que j'ai préparé pour toi. Mange. Voilà, la personne cherche. Il cherche des informations, il cherche des actualités. Pour aller salir son frère. Tu vas gagner quoi? Alléluia. La haine. Alléluia. 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 Mange. Quand les frères mangent, à la fin, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Allô? Il était ici. Est-ce que vraiment sa femme prépare bien? Qu'est-ce qu'il a à voir avec sa femme? C'est toi qui as préparé. Mais pourquoi tu parles qu'est-ce que sa femme prépare? Parce que la façon qu'il a apprécié ma nourriture, ça dit que sa femme ne prépare pas bien. Regardez l'esprit de la haine. Tu cherches à créer des problèmes. Soyez les ambassadeurs de la paix. Amenez la paix partout. Dans les églises, au travail, qu'on voit que vous n'avez pas la haine. Hey, Jésus. Lisez avec moi, on va terminer. 2 Timothée chapitre 3, verset 2. On termine par là. Est-ce qu'on est béni? Amen. On voit même dans nos églises, quand on voit quelqu'un qui travaille très bien, on doit chercher le maître parfait. Il faut le combattre, même qui fuit même l'église. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi vraiment? On doit se parler la vérité ici. On paye qui ici? Nous travaillons pour la gloire de Dieu. C'est pour l'avancement du royaume. Nous ne sommes pas appelés à disperser les brebis, mais on est appelés à gagner les brebis. Je voyais une amène quelque part. Amen. On y va, papa. 2 Timothée chapitre 3, verset 2. 2 Timothée 3, verset 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Les gens seront égoïstes. Recommence même 1. Premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Tu dois le savoir. Dans les derniers jours, Tu dois le savoir. On dit à une personne ce matin, il faut le savoir. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes. Les gens seront l'égoïsme. C'est-à-dire que nous vivons, quand nous arrivons à analyser toutes ces choses, on comprend qu'on vit les derniers temps. Les gens seront égoïstes. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Ils se vanteront. Ils se vanteront. Quelqu'un me dit Amen. Un amen puissant. Ils vont se croire, s'inventer. On doit voir que eux, au lieu de parler nous, c'est moi. Bien aimé, l'église ne travaille pas avec l'esprit de moi, mais l'église travaille avec l'esprit de nous. Ne cherche pas qu'on te voit toi. Qu'on te voit pas, ils vont s'inventer. Vous savez, moi, si je ne suis pas dans cette église, ça ne va pas marcher. Vous savez, ils vont s'inventer. Ils vont chercher qu'on ne voit que eux.
Très bien aimé, si tu veux que les gens te voient, c'est les gens qui vont te donner la récompense. Amen. Mais si c'est Dieu qui te voit, la récompense sera 100%. Amen. Ils vont s'inventer, ils vont chercher pour les voir que c'est eux qui sont mieux. Laisse-moi te dire ce matin que les gens te critiquent, qu'ils parlent de fautes partout. Et ils veulent s'inventer qu'ils sont bien. Mais ils ont oublié que nous sommes les êtres humains. Amen. Chaque homme est faillible. Amen. Nous tous, on a des erreurs. On a des fautes dans nos vies. Malgré le Saint-Esprit que nous avons là, tu as aussi des erreurs que tu es tenté de faire. On avance. Ils seront orgueilleux. Ils seront orgueilleux. Ils insulteront Dieu. Ils vont insulter Dieu. Ils désobéiront à leurs parents. Ah, désobéissance à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. Ah, Vraiment. Ils seront plus capables. Ils seront plus capables de dire Ah, merci. merci Saint-Esprit. Quelle parole. Vous savez qu'on dit qu'ils seront plus. C'est-à-dire qu'au début, ils disaient merci. Ce sont des gens qui reconnaissaient. Mais au fur et à mesure, l'orgueil, la haine a pris la place. Ils ne veulent plus dire merci. C'est ça la parole. Amen. Ils ne seront plus à mesure de dire merci. Ils vont oublier tout, mon frère. Et c'est ça que je dis à quelqu'un, ne vous inquiétez pas des gens qui vous ont oublié. Et qui ont oublié tout ce que vous avez fait dans leur vie. Dieu va te récompenser. Amen. Ça fait partie des signes des gens égarés, des gens de dernier temps. Ils ne seront plus à mesure de dire merci. Ah, ils seront plus. C'est-à-dire qu'avant, les gens ils disaient merci. Mais comme ils se voient la haine et l'orgueil, ils vont se dire, mais de toutes les façons, pourquoi nous disons toujours du merci, merci? Moi aussi, je suis là. Moi aussi, je peux m'inventer. Pourquoi Dieu? Ça, c'est merci pour quelle raison? De toutes les façons, c'est Dieu qui a fait. S'il m'avait donné, c'est Dieu qui avait fait. Ce n'est pas même lui. Tu as oublié que tu disais merci avant. Rêver vers le merci. Ne change pas. Pourquoi tu changes la nature? L'orgueil est tenté de la haine. Vous savez, la haine crée l'orgueil. Que Dieu bénisse la parole. Amen. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs sans pitié. Hein? Ils seront durs. Ils seront durs sans pitié. Mais aujourd'hui, nous voyons ça. Il y a la dureté. Les gens sont durs, sans pitié. S'ils veulent te publier sur Facebook, sans pitié. Durs. Donc, vous savez quand on dit ils seront durs, ça veut dire quoi? Ils vont aimer le mal. Excusez-moi par l'église. Je vous donne l'exemple. La personne qu'on a publiée nue sur Internet, si c'était ta soeur, tu allais le publier. Amen. C'est ça, on se pose des questions. Toi, on partage ça facilement, non? Mais mets-toi à ta place si c'était ta propre soeur, de la même famille. Tu allais avoir le temps de partager sur WhatsApp. Les gens seront durs à faire le mal. Et ils seront durs quoi? Ils seront durs sans pitié. Ils seront durs sans pitié. Donc ça veut dire que si il veut publier quelqu'un, il le fait, mais je vais te dire, le jour où on va te publier. Partage aussi. Partage. Donne-moi un amen. Ok, toi vraiment, tu es bien. Parce que ce n'est pas venu dans ta famille. Pendant que les autres plairent, vous ne savez pas pourquoi c'est arrivé, mais on est pressé à publier. Un enfant de Dieu qui publie, bien, mais je vais vous dire quelque chose. On ne sait pas. Un enfant de Dieu, on doit le contrôler dans tout et pour tout. Même tes commentaires sur Facebook, tu as montré que tu es enfant de Dieu. Il y a des gens qui viennent les commentaires comme des barrières. Un enfant de Dieu doit sentir que tu es côté de la paix. Dans le langage, on saura. Soyez bénis. Vous savez, Pierre, on a reconnu qu'il était avec Jésus quand il a parlé. On a dit que toi, tu étais avec Jésus. Même ta façon de parler, tu parles comme Jésus. Mais il y a des gens qui parlent, ils viennent à l'église, mais ils ne parlent pas comme Jésus. Quand on sent, il est chrétien, mais le langage est païen. Sur Facebook, quand il met des commentaires, on sent qu'il n'est pas chrétien. Écoutez, Facebook aussi, quand tu mets le commentaire, on peut savoir c'est toi qui as mis. Et un jour, tu vas sortir pour aller évangéliser. Mais bon, si la personne tombe sur tes commentaires, il te voit aujourd'hui, accepte Jésus, il va dire, mais il est fait par rapport parce qu'on l'a envoyé, ou bien c'est vraiment c'est une passion. Est-ce qu'il aime Jésus? Il est fait parce qu'on les a envoyés. Des commentaires bizarres. Les chrétiens de 50 ans, ils ont la haine, ils frappent fort.
Excusez-moi que je parle encore. Si vous voyez par exemple votre frère, soeur de l'église, qui est tombé, bien aimé, je vais vous dire, dans les choses de Dieu, ne vous inventez pas. Amen. Vous savez, le chemin là que nous avons, c'est ce chemin qui est grave. Aujourd'hui, tu vois que tout va bien chez toi, non? Tu peux tomber aussi. Amen. C'est pour ça que la Bible dit soutenez-vous les uns les autres. Amen. La Bible savait qu'il y aura des moments difficiles. Celui qui est tombé, tu dois le relever. Toi, tu vois quelqu'un qui est tombé. Bien aimé, tu n'es pas encore dans les cercueils. Alléluia. Il n'est pas encore dans les. Toi aussi, tu n'es pas encore. Tu crois que c'est normal. Bien aimé, t'inquiète pas. Un jour, les doigts que tu as montré, ça revient vers toi. Amen. Est-ce qu'on est béni? Est-ce que l'église est bénie? Est-ce que l'église est bénie? Je ne sens pas la joie. Est-ce que l'église est bénie? Amen. C'est Amen que moi je peux se fort plus que vous. Amen. La haine. Que Dieu aide. Je parlais de l'étude. Que Dieu aide les chrétiens qui viennent dans les églises. Je n'ai pas dit que Dieu aide les enfants de Dieu. Un enfant, c'est celui qui obéit à la parole. Mais un chrétien, il fait tout ce qu'il veut. Parce que même les non-chrétiens, ce n'est pas Dieu qui a donné ça. C'était les gens qui avaient donné ça aux apôtres. C'est pour ça que nous avons des chrétiens et des enfants de Dieu. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir pas des chrétiens, mais de devenir enfants de Dieu. Amen. Je veux dire que tu sois enfant de pas chrétien. Parce que les chrétiens, ils se comportent comme ils veulent. Amen, l'église. Amen, l'église. Amen, l'église. C'est ce que je voulais dire. Ça ne sert à rien qu'on voit une église remplie avec des chrétiens, mais une église remplie avec des enfants de Dieu. Même aujourd'hui, les gens qui servent le Seigneur, vous allez voir des serviteurs, des pasteurs. Je ne sais pas si vraiment la personne qui sert Dieu doit avoir. On voit que tu n'as pas mis l'amour. Vous savez, l'église, excusez-moi. Vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un si vous n'avez pas la compassion. Les dons de miracles marchent avec la compassion. Pour que Dieu commence à guérir les gens avec toi, il faut que Dieu voit en toi la compassion. La Bible dit que quand Jésus guérissait, il a dit ayant eu la compassion. Quand il a eu la compassion, c'est là où le miracle peut se faire. Mais il y a des gens qui puissent se dire donne-moi les dons de miracles. Toi, tu as la compassion. Est-ce que tu aimes les gens? Oh Dieu, donne-moi les dons de prophétie. On va te donner prophétie. Toi-même, tu ne sais pas garder ta bouche. Mais quand tu vas commencer à te parler, c'est pour brûler tout le monde ici. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Je suis qui est le seul envoyé de Dieu. Amen. Ça peut être c'était grave, c'était bien. Laisse-moi te dire que cette nourriture prend la place dans ton cœur. Amen. Je te donne vraiment que tu es la digestion. Cette bonne digestion, c'est-à-dire lis-moi avec des jeunes et versets. Je voyais qu'avec de telles paroles, j'allais voir les gens me donner même mon frère. Quelqu'un me dit Amen. Ça vraiment, frère, tu ne l'auras pas. Donne-moi un Amen. Quel frère, avec tout ce qu'il est en train de parler. Est-ce que tu as écouté la page? Je serai levé. Non. Est-ce qu'il a parlé de hey papa, je garde ça. Romains chapitre 12, verset 5. Et pour terminer. Gloire à eux. Gloire à eux. Gloire. Verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps. Nous formons, nous qui sommes quoi? Plusieurs. Pardon, on a dit quoi? Plusieurs. Donc il faut savoir que nous, dans le Seigneur, en Jésus, nous sommes plusieurs. Ne te compte pas seulement toi, mais ayons l'esprit que nous sommes plusieurs. Nous formons tous ensemble un seul corps. Nous formons quoi? Un seul corps.
En étant unis au Christ. En étant unis au Christ, nous formons un seul corps. Et nous sommes tous unis les uns aux autres. Nous sommes tous unis les uns les autres. C'est-à-dire que la Bible nous recommande d'être unis les uns les autres. Nous soyons unis les uns les autres. Parce que nous sommes tous un avec Jésus. Chacun a sa place. Comme le parti. Avant ceci, Église, ne lisez pas, regardez-nous. Je suis là, je termine le message, ne lisez pas. Suivez pardon, c'est très bien que l'Église écoute de tels messages. Recommence papa, regardez par écoutez. Et nous sommes tous unis les uns aux autres. Nous sommes tous unis les uns aux autres. Dieu nous demande d'être unis entre nous, les uns aux autres. C'est ça que Dieu attend dans l'Église. Pas soyez séparés les uns les autres. Ou bien choisissez les gens que vous voulez les uns les autres. Il a dit soyez unis les uns aux autres. Et aux autres, on n'a pas cité le nom. On n'a pas cité les capacités intellectuelles. On n'a pas cité les moyens financiers. On n'a pas cité des locataires et des propriétaires. Mais il dit que soyez unis les uns aux autres. Autre là, ça fait qu'il n'a pas de papiers. Toi, tu as des papiers, sois uni avec lui. Autre là, ça fait qu'il vient à prier à l'église, sois uni avec lui. L'autre là, ça fait que c'est un célibataire. Ne les rejette pas. Mais sois uni. Autre là, ça fait qu'il est chômeur. Mais Dieu te dit, sois uni. Autre là, ça peut dire pas bien français, sois unis avec lui. Ça peut dire autre, soyez unis les uns les autres. Ça peut être c'est quelqu'un qui n'est pas diplômé comme toi. Il vient de la famille pauvre, il est malheureux. C'est l'ensemble des royaumes de Dieu. Notre papa nous a aimés comme ça. Dans la famille, il y a des boxeurs, il y a des chrétiens, il y a des milices. Dans cette famille que je fais ce matin, il y a des gens très intellectuels, il y a des gens aussi moyennes, il y a des gens ministres, il y a aussi des gens volants. Mais c'est la famille de Dieu. Ça ne demande pas que soyez unis les uns les autres. Enlève le diplôme que tu as là. Enlève le langage et la supériorité. Dieu nous dit, soyez unis aux autres. Vous savez, Christ est vivant, peuple de Dieu. Si nous allons vivre cette parole, je te dirai que tu as la clé du royaume. Amen. Unis les uns les autres. Mais il y a des gens, tu viens à l'église, mais tu choisis les gens que tu dois amener dans ta voiture. Il y a des autres, mais quand ils viennent ici à l'église, chez moi on chante ces cantiques. Kolo Yesu akumisama, Alleluia. Bilabana yo ekotikala na mokilo. Kolo Yesu akumisama, Alleluia. Babijuna yo ekotikala na mokilo. Kolo Yesu akumisama, Alleluia. Parce que toi tu travailles, c'est là tu vois les autres qui sont rien. Soyez unis les uns les autres. Vous savez, je me demande l'église, pardon, entre nous sommes tous poussés de la terre. Il n'y a personne qui est or ici. Il n'y a personne qui est diamant. Pour savoir qu'on n'est pas plus que les autres, on se lave tous les jours. Ça, c'est le signe qui montre que Dieu nous a donné l'égalité. On brosse les dents, tout le monde. Il n'y a personne qui se réveille le matin avec la bouche avec des autres. Oh. Même le président, tout le monde passe. Mais tu vas voir quelqu'un qui, après avoir brossé, mis le parfum et un peu de crème, tu entres dans cette église, tu vois que toi tu dépasses les gens ici. Mais papa, si, quand Dieu nous regarde, il me regarde celle-là. Il a ronflé la nuit, non? Même les gens disent, mais papa, celui qui est orgueilleux là, il a ronflé la nuit. Sa femme n'a pas sipoté. Ici, papa vous aime beaucoup. Est-ce que vous aimez aussi la parole? Amen. Qui aime la parole? Amen. Mais tu vas voir quelqu'un qui est triste. On oublie que tu as brossé ce matin, mais quand on vient quand même, on parle à d'autres personnes. C'est comme si tu es supérieur.
c'est pas la vérité. Moi, je suis dans mon Yohan. Tu vois, c'est pas tel qu'on te voit là. C'est peut-être l'idée de tout puissant. Amen. Tu peux avoir une belle voiture, mais il y a l'égalité. Il a mis l'égalité quelque part. Ça s'appelle la sagesse de l'homme. Je ne dirai pas beaucoup, mais toi-même tu connais. Si c'était le cas, réveille-toi tout chaque matin avec la bouche qui donne que des parfums, bon odeur. Vous savez, entre l'homme et la femme, quand il se réveille le matin, il faut qu'entre les deux, il y ait une séparation de mariage. Vous voulez que je m'explique? Même si c'est beaucoup, il y a séparation de mariage. Pour que le dialogue puisse bien se passer, entre les deux, vous savez quoi, ils ne se séparent. Caca! Déclenchez bien, caca! Tu vois, maman parle, papa parle. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu as déjà brossé? Écoute d'abord ce qu'on te demande, non? Parce qu'on ne supporte pas. Quand l'autre va brosser, s'il revient, tu sais maintenant, il parle bien. Dieu nous a montré que ça rien. On n'est rien, papa. Calme-toi avec l'esprit de l'orgueil. On n'est que poussière de la terre. Après ce culte, 1 million devant la parole de Dieu. Changeons notre vie. Parce que venir à l'église, des années passent. Donne ton cœur à Jésus. Ah. Que ta teinture ne te trompe pas. Il y a des autres, ils ont l'air teinture comme moi ici. Ça fait partie de la vie. Il y a mon fils qui m'a dit, il y a quelqu'un qui l'a dit à l'école, mais après il s'est discuté, mais regarde ta teinture. Mais j'ai dit, mais il fallait le répondre, c'est regarde la teinture de Mbappé. Si il a vu que ta teinture, ce n'est pas bien. Mais quand même à la télé, il aime Mbappé. Pogba, il aime aussi. C'est que moi, au lieu de je dis à mon fils, il ne faut pas aller loin. S'ils acclament Mbappé, c'est-à-dire que je fais partie de leur nature. Donc calme-toi, je t'ai donné une bonne réponse. C'est-à-dire que je suis la race des stars. Race des vainqueurs. Je n'ai pas à pleurer. Parce que ça, c'est race des vainqueurs. Soyez bénis. C'est quelle parole. J'aime cette parole. On termine. Chacun a sa place. Ah, chacun a dans le royaume de Dieu, chacun doit avoir ça. Ce qui nous touche, c'est quoi? La haine. Crée que tu oublies que ta place est ici. Chacun doit avoir sa place. Savoir que ça, c'est la place de Pasteur Timothée, ça, c'est la place de Maman Ida, ça, c'est la place de Frère Junior. Je m'arrête par là. Mais ceux qui tuent les chrétiens, je ne parle pas des enfants de Dieu, les chrétiens, les Africains, couchent au pouvoir et aux places. Ils courent toujours. Tout le monde. Dès qu'on va dire, allez vous asseoir, on oublie que cette chaise-là, on ne peut pas s'asseoir 20 personnes. Amen. Mais chez nous en Afrique, guerre de chaises. Moi aussi, je dois m'asseoir. C'est ça, c'est que on est qu'on avance, mais nous, on est trop dans les chaises. On doit me passer moi. Chacun doit avoir sa place. On y va, papa. Chacun doit avoir sa place comme les parties d'un même corps. Comme les parties de même corps. On y va. Nous avons reçu de Dieu des dons. Nous avons reçu de Dieu des dons. Et ils sont différents pour chacun de nous. Merci. On clôture par là sur la main droite. La Bible dit que nous avons reçu quoi? Qui est comment? Ça dit que comme on est là, on ne peut pas être tous pareils. Dieu nous a donné quelque chose que toi tu as et moi je n'ai pas. Si on arrive à comprendre ça, les églises de nous là, ça va avancer. Amen. Parce que Dieu a déposé dans la vie de papa quelque chose. Si on arrive à le mettre ensemble, on va avancer. Mais le mal qui est chez nous, c'est quoi? On oublie Romain là qui parle. On met la haine devant. Donc c'est que si tu as vu madame les dons de Ruben est en train de se manifester, les gens acclament. Tout le monde veut être comme Ruben. On t'oublie que toi aussi Dieu t'a donné. Reste sur ta place. Tu as aussi quelque chose. Notre Dieu, ce n'est pas le Dieu de division. Il nous a donné tous quelque chose. Mais attends là, c'est que Dieu t'a donné, ça va sortir. Mais quand on commence à chercher, non. Que Dieu bénisse la parole. Lève ta main, toi, ton papa. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tous les
les éclairs de tonnerre. Chante plus fort. Éclaire ma terre, où le soleil oh, de tout mon nez. C'est les méchants, obéissant, et tu iras, et tu iras. C'est les méchants, et tout puissant. Mets-toi debout. Cette parole a été adressée à nous tous. Nous voulons que nos églises qu'on puisse aller de l'avant. Que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. Que nos familles, qu'on ne tombe pas dans la haine, dans la jalousie de Dieu nous aide de pas servir la parole. Chante avec moi. Alléluia. Dieu tout-puissant. Avec tout mon Moçarizela